Soyez bénis par l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Avec vous, le pasteur Toukianani Patrick, auteur, éditeur, grammairien. Nous avons dans cette vidéo, n'est-ce pas, des passages bibliques difficiles ou encore des passages contradictoires. Nous allons donc essayer d'étudier quelques passages intrigants que les gens utilisent pour justifier l'immortalité de l'âme. Et ces réflexions devraient nous aider, n'est-ce pas, à renforcer notre compréhension des Saintes Écritures. Alors, le premier de ces textes se trouve donc dans Luc, chapitre 16, à partir du verset 19 à 31, qui parle de l'homme riche et de Lazare. Alors, voyez-vous ici, certains érudits suggèrent donc que Luc 19 à 31, n'est-ce pas, doit être interprété littéralement, en fait, c'est-à-dire comme décrivant l'état des morts, mais ce point de vue semble être une contradiction dans les termes. Nous allons essayer de comprendre qu'est-ce que c'est une parabole. D'emblée, il n'est pas dit qu'il s'agisse d'une parabole. Néanmoins, le langage est carrément métaphorique. Le latin donne ce mot métaphora, qui est une transposition qui vient du XIIIe siècle, qui signifie une allégorie, une analogie. Mais le terme parabole apparaît 52 fois dans la Bible, 3 fois dans le livre d'Ézéchiel 17, verset 2, chapitre 20, verset 49, chapitre 24, verset 3, et 49 fois dans le Nouveau Testament. Matthieu et Luc utilisent 16 fois chacun ce terme parabolé, et Marc utilise 12 fois, et Jean 4 fois, Osée 1 fois. Alors, l'hébreu machal signifie proverbe dans Ézéchiel 12, 22 à 23, discours, moqueur, parabole, proverbe. Mais le parabolé vient du verbe parabole, jeter deux choses de côte à côte pour le fait de les juxtaposer pour la comparaison. Alors, métaphoriquement, la parabole est une comparaison d'une chose avec une autre, fût-elle une chose qui existe ou qui est inexistante. Alors, comment pouvons-nous donc savoir que le texte de Luc chapitre 16 est une parabole? Qu'est-ce que le Hadès? S'agit-il d'un lac de feu ou de soufre, ni du ciel ou je ne sais pas, du purgatoire, qui est une invention du Moyen-Âge qui tord l'essence de l'Écriture pour leur propre ruine et comme celle d'autres? Il y a le terme kolpos qui signifie le sein d'Abraham. Idiomatiquement, c'est une place d'honneur, une communion intime lors d'un repas. Donc, tous ces termes sont des termes qui poussent quand même à comprendre que ce n'est pas la manière usuelle de faire. Plus encore, dans Luc chapitre 16, verset 22, la Bible dit « Le pauvre mourut et il fut porté par des anges ». Donc, arrêtons-nous là pour confirmer que ceci ne peut qu'être une parabole. Dans 1 Thessaloniciens chapitre 4, verset 15 à 16, la Bible nous dit « Voici ce que nous vous disons d'après une parole du Seigneur. Nous les vivants, qui serons restés jusqu'à la venue du Seigneur, nous ne dévancerons pas de tous ceux qui sont morts, car lui-même, le Seigneur, au signal donné, à la voix d'un archange, le son de la trompette de Dieu, descendra du ciel. Alors les morts en Christ ressusciteront d'abord. Donc il n'y a personne qui est là au ciel. Nous sommes tous les chrétiens croyants morts depuis Adam sont sous les tombes, dans les tombes. Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons enlevés avec eux sur les nuées, à la rencontre des airs. Mais qui va enlever ces gens dans les nuées? Le texte de Matthieu 24, 30 et 31 y répond. Alors le signe du Fils de l'homme paraîtra dans le ciel, toutes les tribus de la terre se lamenteront et elles verront le Fils de l'homme venant sur les nuées du ciel avec puissance et une grande gloire. Il enverra ses anges avec la trompette retentissante et ils rassembleront ses élus des quatre vents depuis une extrémité des cieux jusqu'à l'autre. Donc il n'y a personne qui a été déjà pris par un ange pour aller au ciel. Cela ne se fera qu'à la seconde venue de Jésus-Christ. Et même si cela était vrai, comment se ferait-il que Lazare était déjà au ciel alors que nous voyons que dans Jean chapitre 14, verset 1, la Bible dit que votre cœur ne se trouble point, croyez en Dieu, croyez en moi. Il y a plusieurs demeures de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai. En fait, vous voyez, il est clair que Luc chapitre 16 donc est une parabole. En fait, si vous lisez le Luc chapitre 15, vous allez voir que c'est une série de plusieurs paraboles. Lorsqu'il est accusé, par exemple, d'accueillir des gens de mauvaise vie, Luc chapitre 15, verset 2, Jésus donne une série de paraboles. La première parabole se trouve dans Luc 15, 3 à 7, de quelqu'un qui a perdu 100 brebis, qui a 100 brebis plutôt, et en perd une seule, et laisse ses 99 dans le désert pour aller chercher la brebis perdue. Après, la femme qui a 10 drachmes, et en perd une et s'empresse de la retrouver. Chapitre 15, toujours verset 8 à 10. Ensuite, vous avez, avec un refrain, le fils prodigue, de verset 11 à 32. Toutes les trois parlent des catégories des choses perdues.
une brebis, une pièce et un être humain. Au chapitre 16, donc, le Seigneur continue avec l'histoire du pardon par une parabole d'un économe infidèle qui fut dénoncé, avec un refrain également. Et la prochaine parabole vient du fait que les pharisiens avares se moquent de Jésus au verset 14, chapitre 16. Jésus a deux maximes. Un, la maxime de la loi et les prophètes qui est vraiment là. Et verset 15, la pérennité de la loi lorsqu'il dit au verset 17, il est plus facile que la terre passe qu'il ne l'est qu'un seul trait de lait de la loi vienne à tomber. Et il met encore verset 28 de la loi sur la répudiation de l'adultère. Ouais. Après maintenant, c'est là où Jésus raconte la parabole. Et donc c'est une parabole. Nous devons admettre donc que le ciel et l'enfer, d'abord, ne peuvent pas être aussi proches entre les habitants des deux endroits. Ouais. Nous devons aussi supposer que dans l'au-delà, alors que le corps repose dans les atomes, il reste toujours conscient. Hein, parce que il demande verset 23, verset 24, dans le séjour de mort, il leva les yeux, tandis qu'il était en proie au tourment, il vit de loin Abraham. Donc ça veut dire que dans le séjour de mort, il peut parler, il peut agir. Il s'écria, Père Abraham, aie pitié de moi. Envoie Lazare pour qu'il tremble le bout de son doigt dans l'eau et me rafraîchisse la langue, car je souffre cruellement dans cette flamme. Si ce passage était une description de l'état humain à la mort, alors le ciel ne serait certainement pas un lieu de joie et de bonheur, parce que les rachetés, n'est-ce pas, pourraient suivre de près les souffrances sans fin des parents peut-être qui n'ont pas accepté le Christ, des parents perdus, des amis perdus. Comment une mère pourrait-elle être heureuse quand elle verra sa fille ou son fils qui est dans les tourments? Il est impossible vraiment que la promesse d'Apocalypse chapitre 21 verset 4 qui dit « Il essuiera toute larme de leurs yeux et la mort ne sera plus. Il n'y aura plus ni deuil, ni cri de douleur car les premières choses vont disparaître. » Donc si on prend cette parabole au mot, alors cette promesse d'Apocalypse chapitre 21 verset 4 ne peut se réaliser. En raison de ces incohérences, je pense que plusieurs érudits bibliques modernes considèrent donc que l'histoire du riche de Lazare est une parabole à partir de laquelle tous les détails ne peuvent pas être interprétés littéralement. Georges Lac dit que cette histoire est une parabole qui utilisait la pensée juive de ce moment et n'était pas destinée à enseigner quoi que ce soit sur l'état de mort. Mais Jésus ne faisait qu'une illustration. La parabole de l'homme riche et de Lazare présente simplement un contraste frappant entre un homme riche bien habillé et un certain mendiant pauvre nommé Lazare qui était couché à sa porte, couvert d'ulcères. Le récit enseigne 1. Que le statut et la reconnaissance sociale dans le présent ne sont pas les critères de la récompense future. 2. La destinée éternelle de chaque personne est décidée dans cette vie et ne peut être inversée dans l'au-delà. Et Abraham lui dit, s'il n'écoute pas Moïse et les prophètes, ils ne se laisseront pas persuader quand même quelqu'un des morts ressusciterait. Luc chapitre 16, verset 31. C'est un message vibrant. Le deuxième passage que nous voulons analyser avec vous se trouve dans Luc 24. Luc plutôt 23, verset 43. C'est un des passages les plus largement utilisés pour tenter de prouver l'immortalité de l'âme. Jésus lui répondit, je te le dis en vérité, aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. Presque toutes les versions bibliques, Darby, Jésus lui dit, en vérité, je te dis aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. Il place la virgule, juste, voyez-vous, comme si c'était aujourd'hui qu'il serait au paradis. Une autre version, la version Top dit, qui traduit très bien, Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis, aujourd'hui, virgule. C'est aujourd'hui que Jésus lui dit, mais ce n'est pas aujourd'hui qu'ils iraient au paradis. Tu seras avec moi dans le paradis. Top fait une meilleure traduction. Alors, essayons de les raisonner ensemble. Si vous mettez la virgule avant, ça donne l'impression que Christ serait monté au ciel avant. Et à ce moment donné, on ne va pas comprendre Jean chapitre 20, verset 17, qui dira, Jésus lui ne me touche pas, car je ne suis pas encore monté vers mon Père, mais va trouver mes frères et dis-leur que je monte vers mon Père et votre Père, Père mon Dieu et votre Dieu. Et dans Jean 14, verset 1 à 3, que votre cœur ne se trouble point, croyez à moi et croyez en Dieu. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père, si cela n'était pas, je vous l'aurais dit, je vais vous préparer une place, et lorsque je m'en serai allé, que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Donc la promesse d'être avec Jésus, c'est à son second avènement. L'hypothèse que Christ et le voleur étaient allés le même jour au paradis ou au ciel contredit les paroles de Jésus à Marie, Madeleine après sa résurrection, contredit la promesse de Jésus-Christ aux disciples. Et le problème qui se pose dans Luc 23, 43
et le fait de savoir si l'adverbe aujourd'hui, grec séméron, devrait être lié au verbe qui le suit, être, ou au verbe qui le précède, dire. Alors, des grammairiens simplement disent que Luc a une propensité à une nette tendance à utiliser cet adverbe après le verbe. Cela se produit plus de 14 fois dans 20 utilisations. Et donc, dans ce sens, séméron peut signifier ceci. Mais nous allons encore aller plus loin. Si nous voyons des manuscrits, par exemple, comme le Papyrus Bodmer, il y a des indications textuelles. Au cours des premiers siècles, par exemple, les manuscrits du Nouveau Testament ont été écrits sans marque de séparation entre les mots. Et les phrases avec peu ou pas de ponctuation pour signaler comment lire le texte. La virgule, par exemple, n'a été introduite qu'au 9e siècle. Avant cela, vous voyez donc, il y avait des cours pour ça et là, un point, un point virgule, mais en fait, c'était une invention tardive. On peut penser que Luc 23, 43 n'était pas accompagné d'aucune sorte de ponctuation, comme le Papyrus Bodmer que vous voyez, du 14e, Luc 14, 15e siècle, ou simplement Papyrus 75 semble démontrer. Et ce Papyrus Bodmer, 14e, 15e, a été écrit entre le 3e siècle, on l'appelle le Papyrus 75, et le texte de Luc le plus ancien que nous possédons. Et il ne présente dans notre texte aucune virgule, aucun signe de ponctuation avant ou après séméron. Bien qu'à d'autres endroits ou on trouve d'autres marques de ponctuation, ça ne fait pas partie du texte canonique. La ponctuation n'existe pas dans le texte original grec avant le 10e siècle. En fait, elle ne révèle que de la façon dont le texte a été lu et interprété. Les gens ont commencé à ponctuer séméron avant le verbe ou après le verbe, cela dépend de leur conception. C'est ainsi que le pronom relatif hoti est entré dans la déclaration de Jésus qui n'était pas dans l'original, mais a été ajouté avant l'adverbe amen, je te dis aujourd'hui. Alors, que pouvons-nous conclure? De toute façon, le Codex Vaticanus a un point après séméron, et le manuscrit ne montre aucune tentative des lecteurs pour enlever ou corriger, n'est-ce pas? Donc c'était vraiment la lecture qu'une grande partie de l'Église chrétienne a lu l'adverbe aujourd'hui en lien avec le verbe dire qui le précède. Le manuscrit grec 339 écrit en minuscule et un autre exemple écrit au XIIIe siècle n'a pas seulement un point après séméron, mais aussi laissé assez d'espace avant le mot suivant pour rendre la thèse d'un accident virtuellement impossible. De plus, plusieurs autres manuscrits médiévaux avec une ponctuation laissent ce passage tel qu'il est sans ponctuation. Alors, les indices linguistiques, en grec, il n'y a pas de règle spécifique sur la position de l'adverbe avant ou après le verbe. Aussi, d'un point de vue grammatical, il est impossible de déterminer si séméron en Luc 23, 43 se rapporte au verbe qui précède je te dis aujourd'hui. Alors, la promesse de Jésus au bon larron sur la croix, amen, je te le dis aujourd'hui, tu seras avec moi pareil, souvent employé comme une preuve majeure de l'immortalité de l'âme. Cependant, ils ne sont pas convaincus que Jésus ait déclaré aux criminels pénitents qu'ils seront ensemble au paradis ce même jour. Toute la question tient à une simple virgule qui est d'ailleurs absente du manuscrit original grec. Pour conclure donc cette impossibilité, il ne paraît donc pas approprié de conclure que Jésus est promis aux brigand impénitents qui seraient ensemble au paradis le même jour, puisque Jésus n'est pas monté le même jour de sa mort. Alors, un autre texte encore intéressant à voir, c'est Paul, lorsqu'il dit dans Philippiens 1, car Christ est ma vie et la mort m'est un gain, mais s'il est utile pour mon œuvre que je vive dans la chair, je ne saurais dire que je dois préférer. Je suis pressé des deux côtés, j'ai le désir de m'en aller, d'être avec Christ, ce qui de beaucoup est le meilleur, mais à cause de vous, s'il est plus nécessaire que je demeure dans la chair. 1 Thessaloniciens chapitre 4, versets 13 à 18. Alors, Paul, qu'est-ce que Paul est en train de vouloir dire ici? Est-ce qu'il se dédie? Est-ce qu'il se médit? Dans Philippiens 23, je suis pressé des deux côtés, j'ai le désir de m'en aller, d'être avec Christ, ce qui est de beaucoup meilleur. Paul avait en fait la passion de vivre en Christ, étant vivant. 2 Corinthiens 5, 17. Si quelqu'un est en Christ, dit-il, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Et avec Christ, sa seconde venue également était importante. Il dit, ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur les nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs. Ainsi, nous serons toujours avec le Seigneur.
Pour l'apôtre, même la mort ne pouvait pas briser l'assurance d'appartenir à son Sauveur et Seigneur. Comme il avait dit dans l'Épître aux Romains, ni la mort ni la vie ne peuvent nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. Car si nous vivons pour le Seigneur. Si nous mourons pour le Seigneur. Soit donc que nous vivions, soit donc que nous mourions, nous sommes au Seigneur. Romains 14, verset 8. Avec cette certitude à l'esprit, donc Paul parlait des croyants qui étaient déjà morts comme étant morts en Christ. 1 Thessaloniciens chapitre 4, verset 16. Car le Seigneur lui-même a un signal donné, à la voix d'un archange, au son de la trompette de Dieu, descendra. C'est très intéressant. Descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Voyez donc que Paul parle de la résurrection à la seconde venue du Christ pour recevoir la vie éternelle. Donc quand Paul a mentionné son désir de s'en aller, d'être avec Christ dans Philippiens 1, 23, il n'a laissé entendre que cela ne peut arriver après sa mort. Non, non, non. Son âme partirait vivre consciemment avec Christ. Non, 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 non. Pas du tout. Dans ce texte, Paul a simplement verbalisé son désir de quitter cette existence présente, troublée, et d'être avec le Christ sans référence à un laps de temps qui pourrait survenir entre les deux événements. Ce verset n'enseigne pas que Paul s'attendait à aller au ciel à la mort. Il était très clair qu'il ne recevait pas sa récompense avant la seconde venue. 2 Timothée 4 lui dit, désormais, la couronne de justice m'est réservée. Le Seigneur, le juste juge, me la donnera dans ce jour-là. Et non seulement à moi, mais encore à tous qui auront aimé son avènement. Donc Paul savait que c'était à l'avènement de Jésus-Christ que cela se produirait. En bref, Paul dit que la prochaine chose qu'il saurait après son départ, la mort, serait le fait que Christ vienne dans les nuées du ciel pour ressusciter les morts lorsqu'il sera avec le Seigneur. Il convient donc, à mon humble avis, de noter que les auteurs bibliques se réfèrent parfois à deux événements ensemble qui peuvent être séparés par une longue période. Mais pourquoi Paul préférait-il mourir que de vivre? Parce qu'alors il pouvait se reposer de son dur labeur, ses souffrances, et il le ferait avec la pleine certitude qu'il recevrait la couronne de justice à la seconde venue de Christ. 2 Timothée 4, 6 à 8. Et ça c'est très important. Le texte n'enseigne rien d'autre qu'une assurance de l'avènement et de la résurrection de Christ. Alors, troisième texte que nous voulons analyser avec vous, il s'agit de prêcher aux esprits en prison. Un texte assez intéressant. Si vous voyez bien le texte là, il est très simple. Hein? Christ aussi a souffert une fois pour les péchés, lui juste pour des injustes, afin de nous amener à Dieu. Il a été mis à mort quant à la chair et rendu vivant quant à l'esprit. En grec, le texte est très simple. Le texte, en grec, c'était un nom neutre, pneumatika, qui est donc très important. 1 Pierre chapitre 3, verset 18. C'est un nom neutre qui est intéressant, qui nous permet de comprendre ceci. Et dans ce neutre-là, donc maintenant, il y a une relative qui suit. Donc, voyez, le dernier mot, donc, le dernier mot, c'est pneumasi, poredes et kerusen. Il a prêché. Il a prêché. Vivant quant à l'esprit. Tanatodes mensaki zeopoites tuden pneumati. Le dernier mot du verset 18, donc, c'est pneumati, qui est un nom neutre. Mais maintenant, le pronom relatif, en kaitos fulake, dans lequel, c'est également neutre, donc dans lequel Jésus-Christ a prêché par l'esprit. Par l'esprit. Pas lui-même, mais par l'esprit. Aussi, il est allé, un aoris, prêcher aux esprits en prison. Quel temps, quel moment, qui autrefois avait été incrédule quand, lorsque la patience de Dieu se prolongeait au jour de mourir, plus de 2000 ans avant la mort de Christ, pendant la construction de l'arche, dans laquelle un petit nombre de personnes, c'est-à-dire 8, furent sauvées à travers de l'eau. Donc ici, on est juste en train de dire que Christ a été le prédicateur du temps de Noé par le Saint-Esprit. C'est tout ce que ça veut dire. Mais ça ne veut pas dire que Christ, après la croix, est allé prêcher au pouvoir de l'Esprit. Donc c'est une mauvaise lecture justement sur le problème grammatical. Les commentateurs qui croient donc que l'immortalité de l'âme peut se souligner à partir de ce texte sont dans l'erreur. Toutefois, cette notion fantaisiste est bibliquement inacceptable. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de deuxième chance de salut pour les morts. Hébreux 9, 27 et 28 dit, et comme il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement, de même Christ qui s'est offert une seule fois pour porter les péchés de plusieurs, apparaîtra sans péché une seconde fois à ceux qui l'attendent pour leur salut. Quand vous êtes mort, il n'y a plus de salut pour vous. Ce n'est que dans votre vie que vous pouvez demander pardon à Dieu. Pendant ce temps, donc, surtout cette théorie contredit l'enseignement biblique selon laquelle les morts restent inconscients
dans la tombe jusqu'à la résurrection. Job chapitre 14, verset 10 à 12. Mais l'homme meurt et il perd sa force. L'homme expire. Où est-il? Les eaux des lacs s'évanouissent, les fleuves tarissent et se descendent. Ainsi l'homme se couche et ne se relèvera plus. Il ne se réveillera pas tant que les cieux subsisteront. Il ne sortira pas de son sommeil. Psaume 146, verset 4. Leur souffle s'en va, ils rentrent dans la terre et ce même jour, leurs desseins périssent. Ecclésiaste 9, 5. Les vivants en effet savent qu'ils mourront, mais les morts ne savent rien. Et il n'y a pour eux plus de salaire puisque leur mémoire est oubliée. Ecclésiaste chapitre 9, verset 10. Tout ce que ta main trouve à faire avec ta force, fais-le. Car il n'y a ni œuvre, ni pensée, ni science, ni sagesse dans le séjour de mort où tu vas. 1 Corinthiens 15, 16 à 18. 1 Thessaloniciens chapitre 14, verset 13 à 15. Nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance sur ceux qui dorment, afin que vous ne vous affligiez pas comme les autres qui n'ont pas d'espérance. Car si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus avec lui ceux qui sont morts. Ah, vous voyez? Donc, c'est tellement clair. De plus, ce verset disait vraiment que Jésus, alors qu'il était physiquement dans le tombeau, était descendu en enfer, avait prêché aux méchants antédiluviens. Pourquoi était-il les seuls à entendre son message? Et les autres alors? Il n'y avait pas d'autres méchants dans le monde? Aucun perdu ne brûle. N'est-il pas en enfer avec eux? Pourquoi seuls les antédiluviens l'avaient entendu prêcher? Il est également absurde de suggérer que Christ avait prêché aux gens déchus qui avaient désobéi à l'époque de Noé, alors que les esprits en prison sont décrits comme étant désobéissants. 1 Pierre chapitre 3, verset 19 à 20. La Bible parle des mauvais anges comme étant toujours désobéissants. Éphésiens 6, 12. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes au monde des ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Soyez sobres. Veillez, votre adversaire, le diable rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Voyez donc, les anges déchus sont réservés pour le jugement de grand jour, enchaînés éternellement par les ténèbres. Jude 6. Sans aucune possibilité de salut, nous devons remarquer que 1 Pierre 3, les esprits en prison du verset 19 sont identifiés au verset 20 comme des antédiluviens, désobéissants au jour de Noé. Le terme esprit grec pneuma, comme j'ai dans le texte, est utilisé ailleurs dans le Nouveau Testament. Et ici, se réfère donc à la relative dans lequel, pour dire que la prédication de Christ aux antédiluviens impénités avait été accomplie par Noé à travers le Saint-Esprit. Tout prédicateur de l'Évangile, donc, lorsqu'il prêche par le Saint-Esprit, donc, est un prédicateur qui parle pour Christ. Maintenant, le dernier texte que nous allons vouloir analyser ensemble, c'est un texte intéressant. Il s'agit des vous voyez donc, ici, c'est des âmes. C'est des âmes très intéressantes. C'est des âmes qui sont sous l'autel. Alors, voilà un autre texte qui est intéressant. Je voudrais attirer votre attention ici. Il s'agit du livre de l'Apocalypse qui parle, qui dit, quand il ouvre le 5e sceau, je vis sous l'autel les âmes de ceux qui avaient été immolés, à cause de la parole de Dieu, à cause du témoignage qu'ils avaient rendu. Il criait d'une voix forte en disant, jusqu'à quand, Maître saint et véritable, tarderas-tu à juger et à tirer vengeance de notre sang sur les habitants de la terre? Une robe blanche fut donnée à chacun d'eux et il leur dit de se tenir en repos quelque temps encore jusqu'à ce que soit compté le nombre de leurs compagnons de service et de leurs frères qui doivent être mis à mort. Voilà un texte intéressant. Et également, il a été pris comme étant un justificatif de l'âme immortelle. Alors maintenant, le mot âme dans la Bible désigne, n'est-ce pas, des personnes tout entières. Genèse chapitre 2, verset 7. Le martyr du peuple persécuté et fidèle de Dieu est présenté dans Exode 29, verset 12 ou Lévitique 4, verset 7. Le peuple de Dieu, donc, n'est-ce pas, a souffert l'injustice et la mort pour sa fidélité à l'évangile. Il pleure à Dieu pour lui demander d'intervenir, de lui rendre justice. Ce texte parle de l'injustice faite ici-bas sur la terre et n'ont rien à voir avec l'état des morts. Après, tous ces gens ne sentent pas jouir d'un bonheur au ciel. Dans le texte d'Apocalypse chapitre 6, verset 10, il cria d'une voix forte en disant, jusqu'à quand, Maître, saint véritable, tarderas-tu à juger et à tirer vengeance de notre sang sur les habitants de la terre? Ceci fait écho donc à Deutéronome 32, 43 qui dit, nation, chantez les louanges de son peuple. Car l'Éternel venge le sang de ses serviteurs. Il se venge de ses adversaires. Il fait l'expiation pour son pays, pour son peuple. Dans le psaume 79, verset 10. Pourquoi une nation dirait-elle, où est leur Dieu? Qu'on sache en notre présence, parmi les nations, que tu venges le sang de tes serviteurs, le sang répandu. Vous voyez donc, il y a un écho similaire. Les saints martyrisés reçurent des robes blanches représentant la justice de Christ, ce qui conduit à leur justification.
c'est son don à ceux qui acceptent son offre de grâce. Apocalypse chapitre 3, verset 5. Apocalypse chapitre 19, verset 8. Ensuite, il fut dit qu'il se reposerait jusqu'à ce que leurs frères qui passent par une expérience similaire soit complète. Il est important de remarquer que le texte grec d'Apocalypse 6, 11 n'a pas le mot nombre. Ça, c'est très important. Ce passage ne parle pas d'un certain nombre que les saints martyrisés doivent atteindre avant le retour de Christ, mais plutôt, il s'agit de l'exhaustivité de leur caractère. Le peuple de Dieu est rendu parfait par la robe de justice de Christ et non par leur propre mérite. Apocalypse chapitre 7, verset 9 et 10. Les saints martyrisés ne seront pas ressuscités et justifiés jusqu'à la seconde venue de Christ qui marque le début du millénium. Bien que la scène du cinquième sceau s'applique traditionnellement à la période d'avant et après la réforme au cours de laquelle des millions ont été tués comme martyrs à cause de leur fidélité, Matthieu 24, 21, elle rappelle aussi l'expérience de ceux qui ont souffert pour Dieu tout au long de l'histoire depuis l'époque d'Abel. Genèse chapitre 4, verset 5, jusqu'au moment où Dieu vengera enfin le sang de ses serviteurs. Alors, jusqu'à quand, Seigneur, tel fut le cri du peuple de Dieu qui a souffert tout au long de l'histoire? Qui n'a jamais lutté avec l'absence de justice dans cette vie? Quel réconfort trouvons-nous dans la scène du cinquième sceau, sachant qu'un jour la justice sera finalement faite? Dans le cinquième sceau, nous voyons le peuple de Dieu souffrant injustement. Ça, c'est très intéressant. Vous devez donc saisir ça. Il a souffert et réclame l'intervention de Dieu en leur faveur. Le moment est venu donc que Dieu intervienne en réponse aux prières de son peuple. Maintenant, analysons l'ouverture du sixième sceau. Les trois derniers signes du sixième sceau sont ceux annoncés par Jésus dans Matthieu 24, 29 et 30, qui devaient se produire à l'issue de la grande tribulation. Apocalypse chapitre 7, verset 14, en 1798. Parce que vous voyez, ces signes sont très clairs. Si vous lisez Matthieu avec moi, 24, verset 29, il est écrit donc: aussitôt après ces jours de tribulation, le soleil s'obscurcira, la lune ne donnera plus sa clarté, les étoiles tomberont du ciel, la puissance des cieux seront ébranlées. Alors, le signe du Fils de l'homme paraîtra dans le ciel, toutes les tribus de la terre se lamenteront et elles verront le Fils de l'homme venir sur le milieu du ciel avec beaucoup de puissance et de gloire. Donc, la terre, comme signe avant-coureur de la seconde venue, tout comme dans la prophétie de Christ dans Matthieu 24, le soleil, la lune, les astres, des météores, bien sûr, et le ciel sont littéraux ici. L'utilisation des mots comme ou pareil a indiqué une chose réelle ou un événement. Le soleil devient noir comme un sac, la lune devient comme du sang. Les étoiles tombèrent sur la terre comme un figuier perd ses figues. Les chrétiens dans le monde occidental reconnurent dans l'histoire de la terre l'accomplissement de ces signes. Le tremblement de terre de Lisbonne en 1755, la sombre journée du 19 mai 1780 qui s'est produite dans l'est de New York, au sud de la Nouvelle-Angleterre, la plus spectaculaire des météores sur l'océan Atlantique le 13 novembre 1933, je me rappelle, si ma mémoire historique est correcte, l'accomplissement de la prophétie a conduit dans une série de reconnaissances, de renaissances à la réalisation que la venue de Christ était proche. Premièrement aussi, Apocalypse 6 s'appuie sur le chapitre 4 et 5. Et ça, c'est très intéressant. La scène d'ouverture de cette sceaux suit la scène décrite dans Apocalypse 4 5. Tout ce qui se passe au chapitre 6 est le résultat de ce qui s'est passé au chapitre 5. Ceci est particulièrement significatif à la lumière de ce que fait l'Apocalypse 4 et 5 qui décrit l'intronisation du Christ ressuscité sur le trône céleste. Dans le Matthieu 24, 3 à 14, vous avez les signes généraux qui équivalent à Apocalypse 6, 3 à 8. Matthieu 24, 15 à 28, vous avez l'ère de la grande tribulation qui équivalent à la période d'Apocalypse chapitre 6, 9 à 11, le cinquième sceau. Et Matthieu 24, 29 à 31, c'est les signes de la seconde venue de Christ, qui est le signe du sixième sceau. L'inauguration de sa fonction royale, donc, là est l'avènement qui a eu lieu à la Pentecôte. Ainsi, l'ouverture de sept sceaux commence avec l'inauguration, n'est-ce pas, de l'intronisation de Christ. Dans la scène de l'ouverture du sixième sceau, la colère de Dieu se retourne contre les persécuteurs de son peuple. Voilà ce qu'il en est ici. Christ. Dans Matthieu 24, 23 à 31, Jésus explique que ce temps de tribulation sera suivi des séducteurs à la fin des temps. Nous sommes maintenant à ce temps où des signes généraux ont été suivis par l'ère de les Christ vainqueurs qui rejoignent son Père sur le trône dans Apocalypse 4, 5. Apocalypse 6, c'est les sceaux qui décrivent la période en cours pendant laquelle le peuple de Dieu est en train de vaincre. Et Apocalypse 7, le peuple de Dieu qui rejoint Christ sur le trône de Dieu, versets 9 à 17. La nature dans l'ouverture de sept sceaux. Quelle est cette nature de la scène d'Apocalypse 6? Le passage semble à Apocalypse 3, 21, dans lequel il est promis que celui qui vaincra s'assiera avec moi sur son trône, maintenant est revu dans la promesse de l'ouverture de sept sceaux. Apocalypse chapitre 7, versets 9 à 17.
décrit ainsi l'accomplissement de la première partie, ce qui concerne les vainqueurs qui reviendront Christ sur son trône. Puisque le chapitre 6 se situe entre le chapitre 5 plutôt autant pour moi et 7, il apparaît que l'ouverture de 7 sceaux correspond à l'énoncé à celui qui vaincra, de Apocalypse chapitre 3 verset 21. On peut conclure que la scène de l'ouverture de 7 sceaux a à voir avec la période en cours dans laquelle le peuple de Dieu est en train de vaincre jusqu'à ce qu'ils ont rejoint finalement la salle des trônes. Donc, l'âme sous l'autel, donc, Georges l'a dit, qui est non adventiste, écrit encore une fois, dans le cas présent, Apocalypse chapitre 6, 9 à 11, l'autel est clairement l'autel de sacrifice où le sang sacrificiel était versé. Le fait que Jean ait vu les âmes des martyrs sur l'autel n'a rien à voir avec l'état des morts ou leur situation dans l'état intermédiaire. C'est simplement une façon vivante d'imaginer le fait qu'ils avaient été martyrisés au nom de Dieu. Alors, mes amis, chers amis, qui en particulier, ceux qui sont victimes d'injustice, ne crient-ils pas pour la justice? Qui n'a pas encore été justifié? Et donc ces cris, c'est des cris juste à fait que nous pouvons comprendre. Alors, dans cette vidéo, j'ai voulu vous expliquer ces choses. On se retrouve à la prochaine vidéo. Que le Seigneur vous bénisse. Ça a été dans cette vidéo les textes difficiles. Je vous retrouve dans une prochaine vidéo avec quelque chose de plus probant. Que le Seigneur vous garde et vous bénisse.